Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de février, mois de l'amour et puis surtout, mois bien sûr aussi de la fertilité. Alors, la grande roue astrale va vous dévoiler ce qui va venir vers vous en février à travers cette lecture guidance. Ayons confiance. Malgré, je vous vois venir d'ici, je vous entends. Oh, la maison Dieu. Oh, l'arcane 13. Non, mes amis, pas d'inquiétude. Nous allons voir tout cela ensemble. Alors, nous commençons par voir effectivement donc l'énergie de base, la toile de fond qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et vous voyez que vous êtes protégé. Vous avez le pape. Alors, lorsque le pape tombe en énergie numéro 1, il ne faut pas se faire du mouron. C'est que vous êtes protégé par le divin. Le pape bénit, le pape protège et surtout le pape envoie sur la route ce qui est nécessaire pour avancer ou pour régler toute situation. En face du pape, vous avez la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est une déception. C'est quelque chose qui s'écroule. Et comme c'est en face de vous, là, c'est une personne en face de vous. Quelqu'un sur qui vous comptiez, qui vous lâche. Un compagnon ou une compagne qui ne vous suit pas sur là où vous avez envie d'aller. Parce que le pape, évidemment, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, c'est un projet aussi. Un grand projet. C'est des contrats qui se signent. Donc, on voit bien qu'en face, vous n'êtes pas soutenu. Ça, c'est certain. Alors, on va voir comment, pourquoi et vers quoi on va. Dans la maison 2, ce sont les finances, les possessions que vous avez. Nous avons le soleil, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun souci financier, disons majeur en tous les cas. Le soleil, c'est l'honnêteté, la lumière évidemment, la gaieté, le bonheur. Donc, eh bien, vous vous contenterez de ce que vous avez, soit, je vous le souhaite, vous avez gagné au loto et vous êtes millionnaire, voire milliardaire, tant mieux, soit vous avez la sagesse de vous contenter de ce que vous avez, et c'est formidable parce que aucune crainte de ce côté-là. En face, dans la maison des changements, nous avons le mat, le fou que l'on appelle. Le mat, c'est celui qui a bouclé une étape de vie et qui démarre vers une nouvelle étape de vie. Vous voyez qu'on est donc confronté à mi-taureau dans l'idée d'un grand projet, tellement grand qu'il va vous faire tourner le dos à ce qui était jusqu'à présent pour envisager une suite. Une suite, évidemment, autrement, qui est de votre choix. Ça ne sera pas imposé, le pape vous protège par rapport à cela, ça sera quelque chose que vous voulez. Alors, lorsqu'on a le soleil et en face le mat, le fou, il est évident que de votre propre initiative et avec les compétences et les moyens que vous aurez, vous allez mettre en place ce départ vers une nouvelle étape. Et on comprend déjà que tout le monde n'a pas forcément envie de vous suivre, pour l'instant en tous les cas, on va voir sur ce terrain-là. La maison 3. Alors la maison 3, c'est votre environnement proche. Ce n'est pas l'intime, ça n'est pas votre foyer vraiment, mais c'est l'environnement proche. Or, qu'est-ce que nous voyons? Dans votre environnement proche, nous avons l'empereur. L'empereur dans l'environnement proche montre forcément qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a une certaine autorité, qui peut être bienveillant comme trop autoritaire. Alors, comment déterminer la chose? Eh bien, on regarde en face et nous voyons qu'il y a l'ermite. Alors, qu'est-ce que nous dit l'ermite dans la maison 9? L'ermite dans la maison 9 est un incompris. Eh oui, dans ce cadre-là, l'ermite, on ne le comprend pas. Voilà. Donc, on a bien la vision ici que autour de vous, il y a des gens qui campent sur leur position, qui vous disent « Non, 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 faut pas faire ça, faut pas y aller, fais autrement, etc. » Or, vous, vous avez ce projet. Et puis, vous sentez bien que c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est vrai que d'habitude, vous écoutez, d'habitude, à mi-taureau, vous êtes plus calme, plus soft, dans vos pénates. Ben non.
Là, la vie vous pousse. D'ailleurs, le pape, c'est pas rien, hein. Alors, cet empereur qui fait face en fait à l'ermite, bien montre qu'il y a un désaccord profond, et oui, c'est le mot, avec votre entourage. Alors, entourage relativement proche. Nous passons maintenant à votre foyer. Dans votre foyer, nous avons l'amoureux qui ne parle pas d'amour, désolé de vous décevoir, mais qui parle de choix de vie. Vous voyez bien que ça entraîne de grands changements, ce projet, puisque dans le foyer, on parle de déménagement, de choix vers un ailleurs. Alors, ça peut être selon votre situation, ça peut être une mutation, ça peut être même quitter un compagnon ou une compagne pour aller vers un ailleurs. Ça peut être ça aussi qui se prépare en février. N'oublions pas qu'en face de vous, on est en désaccord total avec ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va voir la papesse qui est en face, dans donc la maison 10, le grand objectif du mois, c'est ce que l'oracle vous dit, il y a une réflexion. Vous serez en réflexion par rapport à ces choix que vous posez, que vous poserez en février, dont vous parlerez à tous vos environnements, proches, intimes. Il y a un choix à faire et vous serez donc dans un état de profonde réflexion. Comment faire? Comment mettre en place? Mais si vous êtes en profonde réflexion, on voit bien que c'est dans votre foyer, on voit donc bien que finalement, dans votre foyer, on est en accord avec vous. On vous aide au contraire à réfléchir. C'est important, parce que donc ça veut dire que ça n'est pas votre foyer qui coince. Ça peut être un employeur que vous voulez quitter, une mutation que vous avez envie d'obtenir qui est compliquée à obtenir, un nouveau départ total pour un ailleurs et des proches n'ont pas envie que vous partiez, enfin bref. Mais en tous les cas, dans votre couple là, on nous signifie que vous êtes en réflexion ensemble. Car la papesse, évidemment, c'est une gestation positive, car elle a la clé à sa ceinture et bientôt elle sortira de cet état de réflexion. Donc vous en sortirez ensemble, certainement. Si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes certainement en train de réfléchir avec des amis intimes, voire de la famille, des parents, des enfants, voilà. Si vous êtes divorcé ou quoi. La maison 5 représente le bonheur en amour. Alors là, on voit qu'il n'y a aucun problème. Alors, si vous êtes célibataire, il est évident que vous avez... Là, on n'est pas forcément dans la rencontre. Hein. Dans ce mois de février, on ne voit pas de rencontre amoureuse. Après, on verra, quand on va cibler sur le relationnel. L'oracle peut toujours nous surprendre. Mais cependant, dans le bonheur en amour, en fait, on voit que si vous êtes célibataire, vous êtes bien comme vous êtes. Vous avez d'autres soucis, disons d'autres préoccupations, que de vous préoccuper d'amour. La force, c'est ce qu'elle indique. La force, qui est une force tranquille, c'est pas une force forcée. Vous voyez que le lion ouvre la gueule presque tout seul à cette femme qui est toute fragile sur le principe symbolique. Donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens dans le bonheur en amour. Bonheur en amour dans votre famille, dans votre couple, si vous êtes célibataire, peut-être avec vos enfants si vous en avez, dans votre milieu. Vous êtes bien dans votre milieu. Vous le maîtrisez, votre milieu. Donc ça ne vient pas de là non plus les soucis. Et en face, on a le chariot. La victoire. On fonce droit devant. Donc dans l'amour, déjà on l'avait au sein du foyer, mais dans l'amour, on voit que vous êtes soutenu. Et même, on fonce avec vous. On est prêt à y aller, là. Hop, les chevaux sont au galop, on ne regarde pas derrière, on ne regarde pas sur les côtés, là on est dans les grands projets, on démarre ensemble. Il n'y a pas de problème. Les gens que vous aimez de façon intime vous suivront. Donc c'est ailleurs. C'est ailleurs. La maison 6 représente le courant, c'est-à-dire le travail quotidien, ce qu'on a à faire au quotidien, tout ce qui est le quotidien. Et vous avez la lune. Donc oui, on le comprend. La lune, c'est la nuit. La lune, elle est sombre, on est dans la nuit. On va vers la lumière avec la lune, attention. Ça, il faut bien le comprendre. Mais, en attendant, on est quand même dans la nuit. On réfléchit. La nuit, telle la papesse, la lune, pardon, c'est une gestation, une réflexion. Donc,
pendant ce mois de février, tout le temps, vous allez réfléchir. Vous serez, on a d'ailleurs la papesse, tout le temps en réflexion. Réflexion. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et en face, nous avons dans la maison 12, la maison des soucis et des ennuis, n'ayez pas peur. L'arcane 13, mort et résurrection. Mais quand on dit mort et résurrection, il y a mort dedans. Ne l'oublions pas trop vite. Comme certaines ou certains tarologues qui ne veulent pas faire peur et qui disent oui, bon, mort, mais résurrection, en criant comme ça, résurrection. Oui, mais d'abord mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans les soucis, les ennuis, il va falloir couper, faucher. Regardez la belle faux. Hein, faucher les gens qui vous coupent la route, faucher les gens toxiques, faucher les gens qui vous ennuient. Et c'est pas trop votre truc, amis taureaux. Vous n'êtes pas dans l'agressivité. Vous n'êtes pas dans la bagarre. Hein, voilà. Mais il va falloir le faire. Ça vous pose problème. Et pourtant, ça va être indispensable parce qu'il y a des gens qui vous ont mis des chaînes. Alors, je ne sais pas qui. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Faut que ça résonne hein, aussi chez vous. Mais vous voyez bien que pour vous sortir de cette nuit, de la nuit du quotidien, il va falloir trancher, couper. On l'avait déjà ici avec le choix de vie à faire et la papesse qui réfléchit, la lune qui réfléchit. Mais au bout d'un moment, à la fin du mois, là, va falloir y aller. Hein. Ah oui. Et en plus, vous avez raison. On voit bien que le pape est avec vous. Tout ce qu'il vous envoie, tout ce qu'il induit, tout ce qu'il... toute l'énergie, voilà, vous êtes sur le juste chemin. Donc, malgré les oppositions d'un entourage proche, non intime, mais proche, peut-être des patrons qui n'ont pas envie de voir partir, bon bref, enfin, on l'a dit, eh bien, il va falloir y aller. Mais trancher, c'est compliqué pour vous, mais donc ce sera une véritable petite mort pour vous. Hein. Oh, compliqué. Heureusement que vous serez soutenu. Alors justement, on va voir maintenant le côté strictement relationnel, amoureux, amical, etc. Bref, avec notre Béline revisitée. Et puis on va bien sûr reprendre en même temps les axes, bien sûr axe 1, axe 3 et axe 5, qui sont les axes sentimentaux, avec nos deux cartes de Béline. Alors, découvrons-les. La découverte et les ennemis. Alors, bah oui. Hein. Je vous rappelle que on a le pape qui vous incite à aller contre des gens qui sont en face de vous, tac, des ennemis. Le pape qui vous permet de découvrir, on va y revenir, mais c'est ça, hein, d'être dans une prise de conscience de quelque chose, on doit se libérer. Ce fameux empereur qui représente une autorité rude en face de vous, et ce fameux ermite qui vous représente incompris par rapport à, non pas à l'amour, hein, attention, mais à votre environnement proche. Par contre, vous êtes très soutenu en amour, hein, et on va le voir, et on vous dit, on va de l'avant ensemble. Alors justement, la découverte. Vous voyez qu'on va nous parler de prise de conscience, de solutions, d'innovation, de ressources, de vérité, d'ingéniosité et de résilience. Regardez là, surtout cette carte. Vous voyez que nous avons une lunette. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la lunette, elle permet de voir loin, haut et loin dans le ciel. Nous avons l'étoile du berger, Vénus, qui appelle. Viens, viens avec nous. Et puis le hibou, grand protecteur de la nuit. Le hibou, c'est la chance, hein. Et oui, hein, c'est un animal comme le hérisson. Ce sont des animaux qui sont facteurs de chance. Alors, l'écriture, le plan, le contrat, hein, voilà tout ce qui va être signé, tout ce qui va être mis en place. Voilà. La découverte, la prise de conscience, l'innovation, vous serez dans cette idée-là. Alors forcément, ça fait bouger les lignes. Il y en a autour de vous à qui vous exploitent peut-être aussi un petit peu, hein, bon, qui sont pas trop contents de se dire, tiens, elle envisage de partir, de nous laisser, voilà. Et les ennemis, du coup, bah oui, hein, et c'est ça que ça représente ici.
ici. Là, on est dedans, hein. Diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation, le serpent. Le serpent. Qui monte au créneau, le serpent. Hein. Mais il n'arrivera pas en haut. En haut, là, l'arbre de vie, vous êtes protégé. Tout autour du serpent, c'est mort. Il a tort, ce serpent. C'est ça qui est intéressant, c'est que vos ennemis ont tort. C'est ça qu'on nous dit ici. Ils seront brûlés dans les flammes de l'enfer. Et vous, bah, vous tiendrez le bâton et le serpent, plouf, ne sera plus là. Oui, mais il va falloir faire face à mi-taureau. Et ça, c'est pas trop votre truc. Hein. Il y aurait eu un autre signe ici, peut-être un peu plus signe de feu, qui se laisse pas faire, qui a l'habitude, bim, pam, pif, paf. Mais alors vous, pas du tout. Vous aimez la paix, et vous avez raison. La sérénité, les rapports humains normaux, la norme, tout ce qui est... Hein, ben là, non. Non. Voilà, non. En février, va falloir y aller. Ça rime, hein. En février, il va falloir y aller. Bon, mais n'oubliez pas que d'abord, vous ne serez pas seul. Et puis, vous défendez un grand projet qui va vous amener haut et loin. C'est ça qui est important. Alors justement, on va maintenant voir la carte de ce que vous aurez à travailler pendant ce mois de février pour prendre cette voie qui est votre route, hein, en fait, qui est votre chemin. Hein. Le mat vous l'indique à la voie. On prend l'essentiel et on y va. On ne fait pas attention aux gens qui veulent nous retenir. Hein. Non. Et comme on sait que ce n'est pas l'intime, bah, tout va bien. Hein. Tout va bien. Alors, voyons un petit peu la carte de ce que vous aurez à travailler. La sagesse. Alors, la sagesse, bah, être sage, c'est pas forcément simple. Hein. La preuve, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est dans ce fond sous-marin qui est assez bleu, relativement uni. Si on regarde un peu loin, on n'y voit plus rien après. Hein. On ne sait pas où on va. Et pourtant, quelques petits poissons rouges, toniques. Le feu, il est là, le feu. On doit les prendre, on doit les suivre, on doit. Ils n'ont pas peur, regardez, ils sont là. La sagesse, c'est ça, c'est suivre sa voie. Suivre sa route lorsqu'on sait qu'on est sur la bonne route. Et là, bah, écoutez, c'est ce que vous dit l'oracle. Vous êtes sur la bonne route en ayant envie, en amorçant ce changement. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Et vous êtes à la veille de ce grand changement. À la veille. Vous êtes à peine aux prémices d'installer ceci. Alors forcément, ça bouge autour de vous, ça bouge. Hein. Bien sûr. Et maintenant, pour vous, taureau, allez, on va vous aider. La carte de guérison que vous envoie l'oracle. Pour vous, le conseil de l'oracle sur ce chemin de février. Vous en avez bien besoin, je pense. Alors, oh, l'amour de soi. Écoutez bien, hein, vous allez voir. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Et moi, je rajouterai à mi-taureau, ainsi j'apprends à me faire confiance sur le chemin de la vie, qui vous montre la voie. Amis taureaux, je vous souhaite un magnifique mois de février dans la fertilité de ce que vous avez à mettre en place. Et je vous dis